Direction Erbil dans le Kurdistan irakien où a eu lieu la pose de la première pierre d'un centre médical financé par des associations lyonnaises. Bientôt l'arrivée du réseau mobile à Marchand dans le Beaujolais, un village jusqu'ici considéré comme une zone blanche. Et puis l'OL a-t-il ses chances face au PSG? Avec 5 joueurs de rang absents dimanche, les Lyonnais tenteront de limiter les dégâts. Il y a beaucoup trop de personnes ici et peu de médecins pour s'occuper des malades graves. C'est l'autre urgence à laquelle sont confrontés les déplacés irakiens, la santé. Et c'est pour y répondre que la Fondation Mérieux, la Fondation Saint-Irénée et les œuvres pontificales missionnaires, toutes lyonnaises, se sont associées. Dans quelques mois, ici à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, un centre médical mère et enfant ouvrira pour recevoir les patients chrétiens comme musulmans dans l'attente de soins inaccessibles dans les camps de réfugiés. Ils n'ont aucun laboratoire d'analyse médicale. Ils sont obligés d'aller dans les hôpitaux kurdes et les analyses sont très très chères. Le deuxième problème, c'est toujours la barrière linguistique entre le kurde et l'arabe. Et à plusieurs reprises, on a été sollicité pour créer une maison médicale. Étant donné que la spécialité de la Fondation Mérieux, c'est le diagnostic, on a répondu favorablement à cette demande. Environ 400 000 € seront nécessaires pour la réalisation de ce centre comprenant un laboratoire d'analyse ou encore une unité de radiologie. Il viendra compléter l'offre de soins prodigués ici au dispensaire Saint-Joseph créé en octobre 2014, au plus fort de la crise humanitaire qui s'est abattue sur les populations tentant d'échapper à Daesh. Nous avons 2 types de programmes. Le premier pour les maladies chroniques et qui concerne aujourd'hui 2500 patients et le second pour les maladies plus courantes. Cela aidera les déplacés chrétiens à rester en sachant qu'il y a ici des structures pouvant les aider. Ils pourront ne pas quitter l'Irak. Le centre médical mère et enfant pourrait accueillir ses premiers patients l'été prochain. Ma femme m'a dit je vais au cimetière, je sais que c'est pas encore sur ma tombe mais c'est pour téléphoner. Le cimetière, le seul endroit du village où le réseau passe encore marchand dans le Beaujolais, est ce qu'on appelle une zone blanche, autrement dit une zone inaccessible au téléphone portable. Une situation qui va bientôt changer puisque depuis cette semaine, l'État a annoncé le financement de pylônes relais, une nouvelle qui devrait changer la vie des habitants. Le maire était à Paris mercredi, il est à la préfecture de Lyon ce matin, on ne peut pas l'avoir par le portable, c'est assez gênant pour nos activités municipales. Même difficulté pour le seul épicier du village, obligé de rester près d'une ligne fixe pour pouvoir être joignable. Pour un commerçant, c'est compliqué parce que nous, comme on fait la restauration, donc pour avoir des commandes, donc il y a certainement un manque à gagner. Comme 267 autres villages en France, Marchand se dotera donc d'un pylône relais d'ici à l'année prochaine. Coût de cette installation, 100 000 €. La mission s'annonçait déjà compliquée, mais elle est devenue quasi impossible. Face au PSG ce dimanche, les joueurs de Bruno Genesio devront redoubler d'efforts au vu des nombreux absents. En plus des suspensions de Clément Grenier, Christophe Jallet et Samuel Umtiti, 2 blessés s'ajoutent à ça, Corentin Tolisso et Mathieu Valbuena. Ça fait beaucoup d'absents contre une équipe qui est une équipe redoutable, donc la tâche sera ardue, mais elle est possible. On a un effectif, on a des joueurs qui sont là aussi pour se montrer en cas d'absence. Toujours invaincus dans leur nouveau stade, l'OL croit encore à la 2e place du championnat. Pour cela, il faudra obtenir un résultat face au leader incontestable de la Ligue 1. La bonne solution, c'est presser 90 minutes. C'est ça, c'est très difficile. C'est pour ça, Paris, c'est le premier. Il n'a pas perdu encore, mais je pense que nous sommes capables de faire. C'est possible de gagner. Si fait tous ensemble, Luc dit le coach. Après l'avoir rencontré 4 fois cette saison, les Lyonnais espèrent enfin gagner contre les Parisiens. Réponse ce dimanche à 21 h au Parc Olympique Lyonnais. C'est le grand soir pour Soria Zeroual. Cette femme de ménage habitante de Givors est en lice pour le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Fatima. Elle sera donc au Théâtre du Châtelet à Paris, assise non loin de ses concurrentes, qui ne sont autres que Catherine Deneuve, Isabelle Huppert ou encore Cécile de France. Est-ce que cette belle histoire se finira par un happy end? Réponse ce soir. Une petite idée de sortie pour finir ce journal avec une visite au musée, et pas n'importe lequel, celui dédié aux sapeurs-pompiers.
Pas moins de 500 pièces y sont exposées, dont certaines avec une histoire plutôt insolite, comme ce camion-grue, exemplaire unique au monde, ayant servi durant près de 40 ans à la ville de Lyon. Nous avons le tracteur 34, qui est un camion-grue, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale au parc de la Tête d'Or à soulever un éléphant, ou plus exactement la dépouille d'un éléphant décédé, c'était le seul engin qui avait la force nécessaire pour soulever un tel poids. Un musée situé à la Duchère qui a ouvert ses portes juste après la catastrophe de Feyzin. Il a été fait par des pompiers avec leurs connaissances, leurs anecdotes, de leur histoire. Et nous sommes là pour transmettre également cet aspect très humain des collections, de la façon dont ils se sont constitués. Une histoire transmise depuis quelques jours également aux plus jeunes avec la mise en place d'un atelier destiné aux enfants. Peut-être l'occasion de susciter encore de nouvelles vocations.